Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester votre intérêt pour ces échanges sur la prévention et je vous remercie. Je m'appelle Bienvenu Tossou et je suis médecin. Le but de cette série de vidéos est de vous permettre d'éviter des complications graves de certaines affections chroniques en adoptant progressivement un style de vie sain et des habitudes de consommation favorables à votre santé et à votre longévité. Ainsi, vous ferez des économies et les services d'urgence ne seront plus submergés. En effet, beaucoup de maladies peuvent être évitées ou contrôlées grâce à l'amélioration des habitudes alimentaires et de la manière de vivre. Si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos sur l'hygiène du système cardiovasculaire et sur l'entretien des reins, je vous conseille de faire une pause et de les visionner avant de revenir sur la présente vidéo. Comme promis, nous parlerons aujourd'hui de la prévention des calculs rénaux par l'alimentation et l'hygiène de vie. Eh bien, les calculs rénaux sont des pierres qui se forment dans les voies urinaires à partir des cristaux présents dans l'urine et qui grossissent au fil des mois et des années. Lorsque ces pierres bloquent le passage de l'urine, cela provoque une douleur appelée colique rénale ou colique néphrétique. Pour éviter ces désagréments, je vous donnerai 7 conseils. Buvez suffisamment d'eau pour que l'urine soit claire. Cela diminue en effet la concentration des substances provoquant la formation des pierres dans l'urine. Donc le risque de calcul diminue aussi. 1,5 litre à 2 litres par jour sont nécessaires. Réduisez la consommation de lait et de fromage. Le lait de vache, en effet, contient une grande quantité de calcium nécessaire au développement rapide du veau. Les bébés humains n'en ont pas besoin en si grande quantité. C'est d'ailleurs pour cela que le lait maternel contient 3 fois moins de calcium que le lait de vache. Il faut savoir que lorsqu'on absorbe trop de calcium, l'excès s'élimine dans l'urine et sert de matière première à la formation des calculs urinaires. Ensuite, il faut faire de l'exercice physique. En effet, l'exercice physique favorise le dépôt de calcium sur les os, juste aux endroits nécessaires à renforcer. Par contre, chez les sédentaires qui ne pratiquent pas de sport, le taux de calcium augmente dans le sang et dans l'urine, favorisant ainsi la formation de calculs. Réduisez ou éliminez la consommation de viande. L'excès de protéines dans l'alimentation augmente l'élimination de calcium dans l'urine, ce qui prédispose à la formation de calculs et aussi à l'ostéoporose d'ailleurs. D'autre part, la consommation de viande augmente l'élimination d'acide urique et de phosphore par l'urine. Or, l'acide urique, le phosphore et le calcium font partie de la plupart des calculs urinaires. Suivez un régime alimentaire anti-calcul. Pour cela, il faut augmenter dans l'alimentation les éléments suivants: l'eau, les fibres végétales qu'on trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, le potassium qui est abondant dans les jus de fruits, les tomates et les légumes en général, la vitamine B6 qui est présente dans le germe de blé, les graines de sésame, la banane, l'avocat, ainsi que les légumineuses. Il faut réduire les éléments suivants: les boissons alcoolisées. En effet, l'alcool favorise la formation de calculs urinaires. Les protéines en général et les protéines animales surtout, le sel, le cholestérol, les compléments de vitamine C. Il ne faut pas prendre plus de 1000 mg par jour de vitamine C. En effet, l'acide ascorbique se transforme en oxalate qui est un composant des calculs. Ceci ne concerne pas la vitamine C naturelle présente dans les fruits. Il faut consommer du magnésium et de la vitamine B6. En effet, la vitamine B6 réduit l'élimination urinaire des oxalates. Il faut réduire le sel et les condiments. Un excès de sel, en effet, fait perdre du calcium dans l'urine, favorisant ainsi la formation des calculs. L'absorption quotidienne de sel ne devrait pas dépasser 6 grammes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, faites-moi un signe en cliquant sur le pouce levé et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez m'écrire et m'envoyer vos encouragements et suggestions sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. La prochaine fois, je vous donnerai quelques conseils pour l'entretien de la vessie. À bientôt donc.